Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on essaie le Volkswagen Scirocco de Mélissa et on est sponsorisé par... Furet.com. Non, ça par contre c'est pas vrai. Le Scirocco c'est le RCZ de Volkswagen. En effet, tout comme la Peugeot, il est né d'un concept car présenté en 2006, le e-Rock, qui donnera en 2008 le Scirocco, qui lui-même rend hommage à la première génération produite de 1974 à 1981. Au chapitre technique, cette nouvelle version reprend la plateforme de la Golf 5 et les intérieurs du coupé cabriolet EOS avec comme éléments spécifiques des contreportes inédites et 4 sièges semi-baquets. Côté design, à l'avant, il ne reprend pas les traits du concept car, jugé trop proche d'une Audi au niveau de la single frame. On y retrouve donc un bouclier assagi et deux feux effilés au regard perçant. Plus bas, les veilleuses clignotants ainsi que les anti-brouillards prennent place. Latéralement, on retrouve un profil trapu et effilé avec des jantes d'origine en 17 pouces qui ont été remplacées ici par du 18. L'arrière, tout en rondeur, équipé ici de feux issus du Scirocco R et d'un béquet de chez mes cousins, laisse place à un coffre de 312 litres. Sous le plancher, on y retrouve une roue galette de 17 pouces. Passons maintenant à l'intérieur. Si l'habitabilité est bonne à l'avant, cela se complique à l'arrière. Et même si les sièges sont plus accueillants que ceux d'un RCZ ou d'un TT, il faudra les privilégier que pour des courts trajets. De plus, il dégrade considérablement la visibilité arrière. Sur la route, nous avons droit au moteur essence, 1,4 litre TSI poussé à 160 chevaux, accouplé à la boîte manuelle à 6 rapports précises, qui propulse le coupé en 8 secondes. Bonjour Théo, je suis à bord d'une voiture de course super puissante. Je sais que le son va être coupé en montage, du coup je peux dire plein de conneries. Regardez-moi les ces deux cons à côté là. Oui. J'ai dit plein de conneries, il faudra enlever le sang hein. Si ce bloc brille par sa souplesse, sa sonorité sportive et une consommation mesurée de 7 litres réels, il ne brille pas en revanche pour sa fiabilité. En effet, tout comme le THP 156 du RCZ, ce moteur à chaîne est fiable uniquement 100 000 km, après il est à fuir. Autrement, tout y passe du turbo au tendeur de chaîne, qui engendre à l'arrivée une casse moteur et une note très salée. Préférez dans ce cas opter pour le 2 litres TSI 180 apparu sur les versions restylées, ou pour les petits budgets, il faudra privilégier en priorité sa version dégonflée 1 litre 4 TSI 122. Au chapitre du comportement routier, ce Scirocco est très bien amorti, ferme à souhait, aidant cela par une direction consistante et précise. Pour ceux qui souhaitent un meilleur confort, il faudra opter pour les phases 2 où l'amortissement a été assoupli. En conclusion, ce Scirocco est un très bon petit coupé GT au style inimitable et musclé. Mais tout comme son concurrent le RCZ, la crise économique et les économies d'échelle ont eu raison de lui en 2017. De plus, la fiabilité de ses moteurs essence aura résigné et effrayé, et c'est pour cette raison qu'il y a hélas majoritairement des diesels sur le marché de l'occasion, compris entre le TDI 140 et 170. Vendu neuf de 22 à 32 000 euros environ, la version essayée ici de 2008 se retrouve en seconde main aux environs de 10 000 euros pour 120 000 km au compteur. Oh, il y avait un nain dans la voiture. Oh putain. T'es tout petit.